Bienvenue, aujourd'hui on va parler du tournant. Vous savez, ce moment décisif où les épreuves peuvent devenir une vraie force. Surtout en début d'année, l'envie de changer est partout. Mais voilà, sans un cadre clair, on a vite fait de retomber dans les mêmes vieux schémas. Alors voyons ensemble comment on peut construire ce fameux cadre. Cette phrase, elle résonne, n'est-ce pas? Elle capture un sentiment que beaucoup connaissent. Cet épuisement, ce doute profond après une période vraiment difficile, c'est un point de départ que l'on connaît bien. On a l'impression d'être au pied d'une immense montagne et on se demande si on a ne serait-ce que l'énergie pour faire le premier pas. Ah, les bonnes résolutions. Chaque année, c'est un peu la même histoire, et on les voit souvent comme de futurs échecs programmés. Mais si on changeait de perspective? Et si on les voyait plutôt comme le véritable signal de départ? Le signe qu'au fond, on a déjà reconnu qu'un changement est nécessaire. Et c'est là que ça coince. C'est le dilemme qui paralyse tout le monde. Savoir ce qu'il faudrait faire, c'est une chose, mais l'incertitude du comment et du quand, ça nous cloue sur place. Pourtant, la réponse à ces questions est souvent bien plus simple qu'on ne l'imagine. On arrive ici au cœur du sujet. Et si les expériences passées, même les plus douloureuses, n'étaient pas des poids morts qu'on traîne? Et si c'était en fait les matériaux de construction pour bâtir l'avenir? C'est un changement de perspective qui change tout. Le mot qui est vraiment puissant ici, c'est le mot choix. L'épreuve en elle-même, elle ne garantit absolument rien. Le potentiel de croissance est là, il est latent, mais c'est une décision consciente, un vrai choix qui permet de l'activer. Le changement ne s'opère que si ce choix est fait. Le regret, c'est souvent une force qui nous tire vers le bas. Mais il peut devenir un outil. Comment? C'est un processus en 4 temps. D'abord, on le regarde en face, sans se laisser bouffer par lui. Ensuite, on essaie de comprendre la leçon qui se cache derrière. Puis vient l'étape cruciale, se pardonner, pour enfin lâcher ce poids. Et enfin, toute cette énergie, on la réoriente, on la transforme en carburant pour aller de l'avant. Et ça illustre parfaitement la différence. D'un côté, le regret est passif, il nous enchaîne à un passé qu'on ne peut plus changer. De l'autre, la résolution, elle est active. C'est un plan, une feuille de route. En gros, c'est passer du rôle de prisonnier du passé à celui d'architecte de son propre futur. Ok, on a la fondation, on a le plan. Mais pour avancer, il faut un moteur. Et ce moteur, c'est la discipline. Sauf qu'il est grand temps de redéfinir ce que ce mot veut vraiment dire. Voilà l'image qu'on s'en fait la plupart du temps, non? La discipline, ça sonne comme une punition, une corvée, une privation de liberté. Et c'est exactement pour ça qu'on y résiste autant. On l'associe à tout ce qui est négatif. Mais la vraie discipline, c'est en fait tout le contraire. Ce n'est pas une punition. C'est un acte d'amour envers la personne qu'on veut devenir. C'est un investissement sur soi. C'est savoir dire non à une envie passagère pour dire un grand oui à son propre avenir. Et ça, c'est le point crucial. Attendre la motivation, c'est comme construire un château sur du sable. La motivation, elle va, elle vient. La discipline, c'est la structure, c'est la fondation. C'est s'engager à faire les choses qu'on en ait envie ou pas, et c'est ça qui crée la constance. C'est ça qui mène là où la motivation seule ne peut pas aller. Alors, comment on s'y met concrètement? Eh bien, c'est simple. D'abord, on se fixe un seul objectif, mais un objectif sur lequel on ne négocie pas. Jamais. Ensuite, on automatise la décision pour ne plus avoir à débattre avec soi-même chaque jour. Et enfin, on célèbre chaque victoire, même les plus petites, parce que chaque petit succès renforce ce muscle de la discipline. Bon, maintenant prenons un peu de hauteur. Toutes ces actions du quotidien, propulsées par la discipline, elles doivent servir une vision plus grande, une raison d'être. C'est le fameux « pourquoi », celui qui donne un sens profond à tous les efforts. Il y a une énorme différence entre faire des choix et prendre des décisions. Les choix, c'est souvent passif, on sélectionne parmi ce qui se présente à nous. Une décision, c'est tout autre chose. C'est un engagement actif, délibéré, de créer sa propre option et de s'y tenir. Dans le monde d'aujourd'hui, saturé de distractions, cette phrase n'a jamais été aussi vraie. Le talent, l'intelligence, ça ne suffit pas. Ce qui fait vraiment la différence, c'est la capacité à concentrer son attention sur un seul but, de manière obsessionnelle. C'est une question très puissante. Elle force à regarder au-delà de toutes les contraintes de la vie pour trouver sa motivation la plus profonde, ce qui nous anime vraiment de l'intérieur. La réponse à cette question, c'est souvent la boussole dont on a désespérément besoin. On arrive maintenant au point culminant de toute cette réflexion. Transformer la douleur, bâtir la discipline, trouver un but, tout ça converge vers un seul et unique point dans le temps, le moment présent. C'est l'excuse numéro 1, celle qu'on se sert tous. Je commencerai quand? Mais la vérité, c'est que le moment parfait n'existe pas. L'action, elle, ne peut se passer que dans le présent. Attendre les conditions idéales, c'est juste une autre façon de repousser à jamais. Le seul moment où l'on a du pouvoir, c'est maintenant.
Et voilà le résumé parfait de tout ça. Le changement n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. C'est une décision intérieure. C'est prendre la responsabilité de sa propre vie et décider, là, maintenant, que l'attente est terminée. Rien ne changera si la personne ne change pas elle-même. Et au final, tout se résume à cette question. Face aux épreuves de la vie, on a deux postures. Celle de la victime, qui reste paralysée par la peur, ou celle du créateur, qui prend cette même peur, cette même douleur, et qui en fait quelque chose. C'est un choix narratif. Alors, quelle histoire sera écrite ?